Taflitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Pour le militant qui se mobilise pour une cause juste et qui croit en la justesse de ses engagements, rien en principe ne devrait ébranler sa détermination de tout entreprendre pour le triomphe de ses idées, du droit et de la dignité, quel que soit le prix qu'il lui faudra payer. Mais le plus dur, malheureusement, ne te viendra pas des forces mauvaises que tu combats, ni de tous ceux qui les servent, ni même de leurs alliés naturels, qui ont donc intérêt à ce que le pouvoir qu'ils squattent, qu'ils infestent et qu'ils parasitent reste à la manœuvre. Non, ceux-là font partie de l'équation. Et ils sont dans le même sac de ceux que tu dénonces, que tu affrontes. Ils sont ses troupes et ses relais. Ils font bloc avec lui et procèdent du même mensonge fondateur. Le pire est qu'il vient de tes flancs. Et lorsque les pires attaques que tu subis viennent de ceux-là même, pour lesquels tu sacrifies jusqu'à ta liberté, le temps précieux que tu devrais consacrer à ta famille et parfois jusqu'à ta vie. Veux-tu t'en convaincre? Alors rappelle-toi comment nos propres frères ont traité les opposants qui ont tenté de combattre les usurpateurs qui avaient pris le pouvoir à l'aube de l'indépendance et qui le gardent par ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Rappelle-toi comment ils ont été traînés, ces hommes et ces femmes qui se sont opposés au régime. Combien ils ont été salis, traités de tous les noms ignominieux par leurs propres frères. Et aujourd'hui, n'avons-nous pas dans les prisons du régime des compagnons, des sœurs de combat qui se sont portés au front de la résistance pour nous libérer et qui sont oubliés de tous aujourd'hui, comme s'ils n'avaient jamais existé? Qui se soucie, hormis leur famille et les rares militants qui n'ont pas baissé les bras, de ces centaines de prisonniers politiques qui croupissent dans l'ingratitude et l'oubli? Imagine dans quel état d'amertume ils doivent se trouver, eux et elles qui ont tant donné, qui savaient ce qu'ils risquaient et qui malgré tout n'ont même pas imaginé pouvoir trahir leurs convictions, malgré toutes les mirifiques promesses qui leur avaient été faites par le même régime qu'ils combattent, si seulement ils acceptaient de se taire seulement. Imagine la colère de leurs familles respectives. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi quand tu te tiens droit dans tes bottes, quand tu continues de scruter l'horizon, parce que tu attends l'aube pour ton peuple, quand tu tiens ferme tes mains sur le gouvernail de ta vie. Il faut que tu saches que tu ne dois pas écouter tout ce qu'on te jette à la figure d'infâmes et de bêlements de troupeaux qu'on mène pourtant à leurs propres abattoirs. Quand tu dis qu'il faut boycotter les élections, parce que c'est une opération cousue main, dont les résultats sont connus à l'avance, certains viendront te dire que tu es un agent infiltré du Merzen, du Mossad, au-delà à Essaba. Quand tu dis qu'il faut occuper la rue et ne plus la quitter jusqu'à l'avènement de la démocratie, ou du moins d'une initiative sérieuse de transition, certains ne craindront pas de t'accuser publiquement d'être un agent de BHL, le même qui était pourtant un grand ami des généraux putschistes, lorsqu'ils avaient interrompu le processus démocratique. Quand tu dis qu'il faut une union sacrée avec
tous les opposants à ce régime, quelle que soit leur mouvance politique, pour chasser ce régime, tu trouveras toujours des gens venus de tes flancs qui t'accuseront de rouler pour l'intégrisme islamique, que tu fais de l'entrisme pour permettre aux intégristes de s'introduire dans la forteresse démocratique par une porte dérobée. Quand tu dis qu'il faut mettre en place un cadre démocratique, séculier, dans lequel toute l'opposition sans exclusion doit s'inscrire pour aller vers une vraie transition, il y en a qui te catalogueront tout aussitôt de laïcard. Quand tu te revendiques de la civilisation et de la culture musulmane, dans laquelle tes ancêtres ont baigné, tu qualifies de muse assimilée. Quand tu défends l'identité berbère, il y en aura toujours qui te placarderont séparatiste. Quand tu affirmes que l'arabité est une de nos dimensions identitaires, tu te fais taxer de kharab. Quand tu défends les droits de la femme, il y en a qui te traitent d'occidentard. Quand tu appelles à ne pas confondre modernité et occidentalité, il y en aura qui te snoberont, qui te regarderont du haut de leur franchouillardeté. Alors à la fin, t'en as marre. Et tu te dis, au fond de toi, que tu devrais aller planter des clous quelque part, ou bien aller castrer les jarres, ou te faire une soupe de fèves, ou carrément te ramasser, te fourrer dans un baluchon hâtif et partir sans plus jamais te retourner là où enfin tu pourras souffler un peu et respirer la vraie vie sans qu'on vienne te pomper l'air toutes les 2 minutes. Ayabqa wala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.